L'huile d'amande douce, l'huile de coco, l'huile de sésame, ça c'est des huiles que vous pouvez utiliser et vous badigeonnez le visage et ça va faire un bien fou. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, Feel Good, c'est maintenant. Alors l'hiver est à nos portes et notre peau apparemment va en subir les conséquences. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons Mister Feel Good, enfin Mrs Feel Good, Carole Carat qui est là, spécialiste beauté in et out et qui va nous donner quelques conseils pour que ce ne soit pas la cata. Bonjour Carole. Bonjour Cathy, comment ça va? Comment ça va très bien. Alors il fait froid, c'est l'hiver. Ouais, alors on va éviter les plaques, les dartres, les boutons. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut juste switcher sur la position hiver. Je vais vous apprendre à vous donner des petites astuces beauté pour le peau, pour la corps, pour les cheveux. Alors, on va commencer par le visage. Qu'est-ce qui se passe en hiver? On a un visage qui est terne, il est beaucoup moins bronzé, il manque d'éclat. Parfois, on a des rougeurs, on a des squames. Et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est pas garder la même crème de jour qu'on utilisait l'été. Il faut changer de crème. Il faut en prendre une qui est plus grasse, normal, puisque la peau est plus sèche. Et il faut même passer peut-être à un cold cream pour les peaux qui sont très très sèches. Vous savez un peu. Voilà. Donc c'est la première chose. Hydrater, ça suffit pas. Il faut aussi nourrir. Nourrir, c'est quoi? C'est donner de l'huile. Il y a boire, hydrater, et il y a nourrir, et donc manger. Donc en fait, donner de l'huile à sa peau. Huile d'amande, je vais donner des petits conseils qu'on peut vous faire chez vous. Huile d'amande douce, huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de sésame. Ça, c'est des huiles que vous pouvez utiliser et vous badigeonnez le visage et ça va faire un bien fou. Alors, le visage ou le corps? Les deux? Pour l'instant, on parle du visage. Du visage, voilà. D'accord. Ok, vous pourrez aussi sur le corps, mais pour l'instant, du visage. Ensuite, les Coréennes, je vais vous parler d'une tendance en Corée qui est très sympa. Ils sont un peu fous. Un peu fous, ces Coréens, mais ils ont toujours des idées révolutionnaires. Ils ont sorti quelque chose qui s'appelle le slugging. Le slugging, c'est en fait, ça fait partie de la K-beauty, la K comme Corée, beauty. C'est une nouvelle tendance de se badigeonner le visage de vaseline avant de dormir, de manière à bien hydrater son visage et remplir complètement, repulper, lisser. De la vaseline en couche épaisse, il faut que personne n'approche. La vaseline, c'est pas cher. C'est accessible à tout le monde. Par contre, le problème, c'est on doit se réveiller collé avec son coussin. Ah ouais, ça, c'est très sûr. Puis c'est un petit peu un remède contre l'amour, on va dire. Je pense qu'il faut le faire quand le mari n'est pas là. Voilà, je sais pas mieux. quand, mais en tout cas, ils ont tous testé. C'est très bon pour la peau. Ça remplit bien le visage. Donc, dans l'idée de l'hydratation. Au niveau du corps, pareil. Le corps, il est extrêmement sec. C'est bizarre parce que vous allez me dire, il est toujours sous les habits. Donc pourquoi il serait sec? On le protège. Non. Quand on enlève les habits, la peau, elle desquame. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Elle est sèche, elle desquame. Et en fait, elle a besoin d'une bonne crème. Tous ces body milk dont on ne sert pas, c'est le moment de les utiliser. Vous hydratez votre peau, vous hydratez de manière à lutter contre le chauffage. En fait, c'est le chauffage qui fait ça, c'est le froid. Et du coup, on a des petits... voilà. Et ça permet de réhydrater et de repulper la peau, du coup. Voilà pour le corps et le visage. Ça, c'est important. Alors, les cheveux, j'imagine, maintenant? Les cheveux ou les lèvres. Parlons des lèvres. Les lèvres. Alors, les lèvres, en fait, si on est à Jérusalem, comme aujourd'hui, par exemple, il fait froid, ou dans le Chomron, ou même à Paris où il fait froid aussi, on va avoir plus tendance à avoir des lèvres qui craquent. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours avoir sur soi un petit baume, un petit stick Labello, quelque chose comme ça. C'est fait femme ou homme, ça c'est convient pour tout le monde, et vous le mettez. Alors, n'oubliez pas cette zone-là. Aujourd'hui, on sait qu'on est en période de corona, donc on est sans arrêt sous les masques. Ah bah oui, donc c'est pour ça que... Sans arrêt sous les masques. Voilà. C'est un peu compliqué d'appliquer le baume, on n'y pense pas tellement. Mais ça le protège encore plus parce que le problème, c'est que ce masque, il gratte aussi la peau, le masque. C'est exactement. En fait, c'est exactement ça. Le masque, il gratte et il entraîne une sensation d'inconfort. On garde toute la journée, il tiraille, etc. Et en fait, il change notre écosystème de notre peau. Donc, ce qu'il faut, parce que le visage, il n'a pas l'habitude d'être confiné dans une petite enveloppe comme ça. Donc, ce qu'il faut pour éviter les irritations, les rougeurs, etc., il faut donner et protéger notre barrière cutanée. Alors, on fait avec quoi? Avec la crème, comme vous nous avez... Alors, je vais vous donner des petits conseils. Déjà, je vais vous dire qui c'est qui est le plus touché par ça. Les peaux âgées, les femmes qui ont la peau un peu... ou les hommes qui ont la peau âgée, parce qu'ils n'ont pas une très grosse... une peau épaisse, c'est la première chose. Les gens qui ont des pathologies comme l'eczéma ou du psoriasis, de l'acné, et même de la dermatite, c'est encore plus fragile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ça, il faut boire beaucoup d'eau. Vous savez, comme je vous ai dit, on boit ou on hydrate avec des crèmes, ou on boit, ça fait l'effet hydratation, la même. Il faut enlever le masque quand on peut. Il faut également, et surtout quand on fait du sport. D'accord? Quand vous faites du sport... C'est autorisé en plus. C'est autorisé. Parce que c'est pas bon de respirer son souffle, de courir dedans. On voit, ça colle. J'ai toujours dit, le masque, pas plus que 4 heures. Au bout de 4 heures, il n'est plus actif et il va se détériorer. Il faut mieux le jeter et le changer.
Moins se maquiller. Alors, pour les femmes, ne pas se maquiller à cet endroit-là, ou moins se maquiller. Je sais que les ventes des rouges à lèvres ont beaucoup chuté, c'est ce que j'avais entendu dire, et c'est vrai, je comprends. Mais le produit de maquillage dessèche. Donc, le rouge à lèvres plus le masque, ça va encore plus dessécher les lèvres. Évitez les produits cosmétiques avec des parabènes ou des parfums ou des choses comme ça. Ça, si on peut. Et puis aussi, privilégier des crèmes hydratantes matin, soir. Et puis prendre de la vitamine C. Parce que ça renforce la barrière protectrice. Voilà pour les conseils par rapport au masque, par rapport au visage. Ça, c'est pour le visage. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir des conseils aussi pour les cheveux ou pas? Voilà. Alors, les cheveux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe au niveau des cheveux? En fait, en hiver, bizarrement, nos cheveux aussi ils changent. Ils sont plus secs, ils sont plus ternes. Il faut leur donner de l'éclat. C'est un peu comme la peau, c'est la même chose. Alors, c'est le moment, on est à la maison, confiné, pas confiné, on va commencer à faire des masques. Alors, ce que je vous conseille, vous prenez... On n'en sort pas des masques. On n'arrête pas, mais là, cette fois-ci, c'est plus le même masque, ok? Masque à cheveux. Ok. Alors, vous prenez de l'huile d'argan, par exemple, si vous en avez, de l'huile d'olive, et vous posez l'huile sur vos cheveux, d'accord? Vous en mettez bien. Et ce que vous faites, c'est que si vous avez les cheveux très secs, moi, je vous conseille de dormir avec. Vous pouvez mettre un petit chapeau, un petit bonnet ou quelque chose comme ça. Vous dormez avec, et le lendemain matin, vous faites un shampoing doux. Ça vous fait des cheveux incroyables, doux, beaucoup moins cassants, beaucoup plus éclatants. Et puis brillants, quoi. Et ils retrouvent l'éclat, ils retrouvent même le volume. Donc ça c'est super. Un bon conseil. Un bon conseil. Et enfin, dernier petit conseil, les mains. Les mains, c'est très sec en hiver. Alors, les mains, on met la crème, j'imagine. Alors oui, moi, pas n'importe laquelle, peut-être. Moi, je vais vous donner un truc que je fais moi-même. Alors, en fait, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Hein. Les mains sont très, très sèches en hiver. Donc, j'ai tendance à prendre une foot cream, c'est-à-dire une crème pour les pieds. J'ai remarqué qu'elles étaient plus épaisses. Elles sont plus grasses. Et elles sont plus grasses. Donc, j'utilise la foot cream sur mes mains de manière à avoir une meilleure hydratation. Ça, c'est la première chose. Ce que vous pouvez faire aussi, qui est super, si vous avez vraiment les mains sèches, vous pouvez acheter dans le commerce, ou même sur Amazon, il y a des gants que vous achetez qui sont des gants pour dormir. Donc en fait, vous mettez votre crème le soir, comme une sorte de masque, et vous mettez les gants et vous allez dormir. Et vous allez voir le matin, vous allez avoir une peau super douce. Donc soit vous mettez... Bon, faut se mettre en isolement pour faire tout ce que... On est tous en confinement. Les mains confinées. Faut se mettre en isolement seul, les cheveux, entre les cheveux, l'huile d'olive, les gants. Bon, en tout cas, c'était sympa, Carole. De bons conseils. En tout cas, je pense qu'ils seront suivis, comme toujours. C'est des bons conseils. Et franchement, c'est des conseils qui coûtent pas cher. C'est des conseils qu'on peut faire soi-même. Exact. Et qui nous font du bien, parce que globalement, c'est ça dont on a besoin. Ben oui, de se sentir bien. Feel good, exactement. À la semaine prochaine, Carole. À la semaine prochaine, Cathy. Au revoir. Feel good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.